kuna no rigono ya. Bonjour Benoît, je suis Père François-Xavier Henry, donc un prêtre de ce diocèse de Nantes où je suis né. Et j'ai eu la joie de partir en Afrique, puisque tu le sais, la Providence a permis que mes pas croisent les chemins de l'Afrique il y a plus de 30 ans, ou plutôt un peu moins de 30 ans, quelques années après mon ordination, comme aumônier militaire, comme fidèle dénouement en Guinée. Et donc la question s'est posée au moment de prendre un repos sabbatique, de savoir où est-ce que j'allais être envoyé. Et donc tout de suite, bien sûr, nos regards se sont tournés vers l'Afrique, et en particulier vers ce cher diocèse de Parakou avec lequel nous sommes jumelés. Voilà. Alors après 11 années comme curé à Nantes, eh bien effectivement j'ai éprouvé le besoin de poser un peu mes valises. Et je remercie notre évêque d'avoir accepté que je parte. Je remercie Monseigneur Pascal Nkwe d'avoir permis de m'accueillir à Parakou. Et j'ai été pendant 1 an sur la paroisse de Tchaourou, dans ce diocèse de Parakou, une paroisse rurale où j'ai vécu ce temps de recul avec beaucoup de joie. Ah, beaucoup de choses à dire. D'abord, le diocèse de Parakou, c'est l'Afrique. Et l'Afrique, c'est la joie. C'est la joie d'être à sa place, je dirais, où l'homme africain et l'homme européen qui se prête au jeu trouve sa place, je dirais, entre le ciel et la terre. Le ciel est ouvert, tout est religieux. On est enraciné dans la terre où on vit au rythme des saisons. Et ça, pour moi, c'est déjà un grand bonheur, qu'on a souvent, hélas, perdu dans nos sociétés occidentales. Voilà. Deuxièmement, c'est la joie de vivre une expérience de première évangélisation. Très bien accueillie par des jeunes églises qui sentent aussi qu'elles ont besoin d'un enracinement que probablement peuvent leur apporter des confrères français, nantais en particulier, en l'occurrence. Et donc la joie de vivre une évangélisation spontanée, voilà, avec des moyens pastoraux un peu spontanés aussi, pas toujours très approfondis, mais généreusement mis en œuvre pour rejoindre toutes ces populations. Donc je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de porter un autre regard sur cette mission universelle de l'Église. Et je crois très fort que nous avons besoin de nous porter mutuellement dans un échange, dans une coopération missionnaire qui puisse porter vraiment du fruit. Moi, je suis convaincu que ce jumelage est une bonne chose, qu'il est providentiel et qu'il faut l'accentuer. Alors maintenant, il y a matière à réflexion, certainement. Un jumelage, c'est d'abord un échange, certainement, un échange de personnes, entre les personnes et les communautés. C'est probablement aussi un échange de dons. Et il y a donc des soutiens qui peuvent s'apporter, peut-être plus dans un sens que dans un autre, dans un premier temps. Mais d'abord un échange missionnaire. Alors il faudrait probablement, pour le faire vivre et le faire durer, accepter de s'engager à accueillir des confrères chez nous, mais c'est déjà le cas, nous en bénéficions, Dieu merci. Et puis aussi pour nous d'envoyer régulièrement soit un séminariste, soit un prêtre qui a besoin de prendre un petit peu de recul, ou bien pour lancer un projet pastoral, pour le soutenir, ou bien pour prêcher une retraite, animer une session, y envoyer des laïcs de paroisse à paroisse. Voilà, je pense qu'il y a matière à trouver des possibilités de le faire vivre pour que ça puisse effectivement porter du fruit. Maria mi wa do bewe